Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe des Gémeaux. Voici maintenant l'interprétation de votre tirage avec de gauche à droite la carte de la Lune, ensuite au centre la carte de l'étoile et tout à droite la carte donc de la papesse. Il y a beaucoup d'émotionnel ici dans ce tirage et comme un mouvement de retrait ici qui part vers la droite. Il y a beaucoup d'émotionnel dans la carte de la Lune et beaucoup d'eau. Il y a cette phase ici qui peut être particulièrement émotionnelle ou intuitive. Et avec les deux autres cartes qui sont ici à côté, vous pouvez être particulièrement ici empathique par rapport à votre environnement et le ressentir même de façon accrue. Il y a beaucoup d'émotionnel et disons que pour certains d'entre vous, ça pourra même se traduire par le fait d'être trop éponge et de se sentir quelque part noyé dans certaines émotions avec la nécessité donc de vous retrouver ici et de prendre quelque peu une phase de retrait, non pas pour vous enfermer mais pour vous préserver. Il y a donc beaucoup d'eau dans la carte de la Lune et la carte de l'étoile qui est au centre, on voit ce personnage ici qui est au bord de la rivière, sur la berge, comme si elle avait enfin atteint un lieu où elle est à sec et elle peut mieux gérer son émotionnel. La troisième étape est donc ici la carte de la papesse qui, elle, est dans son temple et est en sécurité et a pris beaucoup de retrait par rapport à l'étape initiale qui est donc ici dans la Lune. Il y a donc cette phase initiale à partir de laquelle vous pouvez donc être quelque part submergé, voire noyé dans vos émotions pour une raison ou une autre, ou en tout cas être particulièrement donc dans cette empathie, dans cet émotionnel. Et dans la carte de l'étoile et de la papesse, on apprend à mieux se préserver et à mieux gérer ses émotions afin de ne pas être noyé dedans, mais donc de mieux les gérer. La carte de la Lune ici est accompagnée de la carte du mât. La raison ici peut remonter à très très loin. Pour certains d'entre vous, ce sera toute cette phase d'égarement, d'incompréhension, la vie qui a pris quelquefois un tour où vous n'avez pas compris exactement où vous en étiez. Ça peut être pour diverses raisons. Pour certains, ce sera quelqu'un qui a quitté votre champ émotionnel et vous vous sentez maintenant seul avec vous-même, avec la nécessité de vous reconstruire. Quelqu'un est parti vers la ligne d'horizon et ne donne plus par exemple de nouvelles, ou c'est la vie qui a pris un cours inattendu. Il y a le mât qui va vers la lune, qui est cette phase quelque peu lunatique qui est ici. Pour certains d'entre vous, ça va aussi correspondre à un déménagement, mais l'idée du déménagement est quelquefois au niveau symbolique. Ça peut être quelque chose à déménager dans votre vie et d'une façon assez conséquente et votre paysage intérieur n'est plus le même. Dans les trois premières cartes qui sont là, il y a aussi beaucoup de beauté, mais une beauté comme très fragile. Comme quand quelque chose, il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont cette fragilité au niveau du sourire. C'est un sourire et en même temps, on a l'impression qu'elles vont fondre en larmes. Il y a quelque chose comme ça qui est très ténu, qui est très très fragile au niveau de l'expression. Et quand j'ai vu ces trois cartes-là, ça m'a fait penser à un loukoum, quelque chose qui est très très beau, qui est très très doux, qui est très très mou, très sucré et qui est en même temps très très fragile et qui doit être préservé quand on le transporte. Et ça m'a fait évoquer votre cœur ici, émotionnellement parlant, où vous avez besoin d'être protégé, d'être ici quelque part soutenu aussi dans votre parcours afin que vous puissiez ici retrouver votre vitalité. Car il y a des questions ici qui peuvent être d'ordre affectif, familial, la nécessité de retrouver ici son énergie, car certains parmi vous sont pour une raison ou une autre ici avec une idée quelque part du prix à payer, que la vie vous a coûté certaines choses, que le parcours ici est effectivement, oui, avec cette notion-là, un prix à payer. On en est là ici et on est en train de se préserver afin de garder la beauté et l'espoir en soi. La papesse est ici avec le soleil.
vient le moment où on arrive à être plus apaisé au niveau de ses émotions, mais ce n'est peut-être pas le cas encore ici à l'instant présent. Surtout pour les personnes qui sont déjà dans un travail, par exemple quand vous êtes en relation avec tout ce qui est de l'ordre de la guidance ou de soutien aux personnes, il peut ici y avoir une empathie qui est accrue vis-à-vis des gens. L'étoile est ici avec l'ange de tempérance, donc de nouveau un signe d'empathie et de soin. Et à côté, il y a la carte de l'arcane sans nom. Ça peut être particulièrement, entre guillemets, intéressant pour toutes les personnes qui sont dans un travail avec l'empathie, au soutien des gens, par exemple les assistantes sociales également. Mais il faut ici veiller à ce que quand vous rentriez chez vous, que vous n'ameniez pas cette énergie avec vous. Vous êtes particulièrement sensible par rapport à ce qui se passe dans votre environnement, dans le monde. Il y a une forme ici de beauté mais de tristesse en même temps et de prendre du temps ici, car vous ne pouvez pas ici fonctionner à votre rythme gai et joyeux et trépidant comme d'habitude. Il y aurait d'ailleurs quelque chose de faussé. C'est pas que vous manquez par exemple de gratitude par rapport à la beauté de la vie, car vous êtes conscient de la beauté en ce monde, mais il y a quelque chose que vous devez procéder ici à l'intérieur de vous, que vous devez décanter, et toute cette histoire, toute cette transmutation au niveau de vos émotions, cela prend du temps. Le mât ici avec la lune et tempérance peut clairement pour certains d'entre vous correspondre à une immense page de vie que l'on a tournée, quelque chose dont on doit faire le deuil, dont on a gardé encore très profondément le souvenir, mais qui n'est plus ici à toucher du bout des doigts. C'est quelque chose qui est parti vers l'infini, vers l'évanescent, quelque chose d'éthéré que l'on n'a plus. Il y a tout en haut ici la carte du jugement, qui renforce l'idée quelque part du deuil, quelque part l'idée de l'évanescent. Il y a cette idée d'envol quelque part vers un autre plan. Et pour ceux qui sont intéressés par contre par rapport à la spiritualité, et je pense que c'est quand même le cas pour pas mal de personnes qui écoutent ma chaîne, ça peut être ici une forme d'étude aussi par rapport à l'émotionnel, un intérêt par rapport à l'au-delà, par rapport à la vie, après la vie. Ce genre de thématique ici peut être particulièrement importante et ça peut prendre également d'autres visages. On pense ici à sa protection, la sienne, mais également ceux auxquels on tient, comme la famille, car il y a une connotation ici de famille dans le jugement. Par rapport aux personnes qui, par exemple, travailleraient dans une société, vous pouvez être ici inquiet par rapport au climat dans lequel cette société est en train d'évoluer et d'avoir une conscientisation par rapport à votre place, quelque chose qui vous est personnel, mais que vous êtes touché également par rapport à ce qui est en train de se passer parmi vos collègues. Il y a cette connotation-là ici où on est très fort dans l'être et non pas dans l'avoir. Et au niveau de l'être, il y a comme une hypersensibilité ici qui se dessine. Il y a l'étude de l'existant ici et la clôture de cycles importants. Nous avons l'ange de tempérance et l'ange dans le ciel du jugement. Transition et fin de cycle avec l'ermite et transition et fin de cycle avec l'arcane sans nom. Il y a des deuils dans la vie où on doit accepter que ça procède par étapes, que tout ne peut pas être réglé et vous le sentez d'ailleurs très fortement en un claquement de doigts, ce n'est pas le but. On a besoin ici quelque part, à la façon dont on écrit son histoire dans le cahier de la papesse, on a besoin de rédiger les choses et de les mettre en mots. Ça peut être ici un travail intéressant pour certains d'entre vous qui ont vécu des choses particulièrement traumatiques ou difficiles, des cycles comme ça où vous êtes en train de comprendre dans un premier temps avec votre émotionnel. Ici, ça peut être intéressant maintenant de chercher à mettre les mots justes sur ce que vous avez vécu et éventuellement de les retranscrire ou de les relater. Il y a le fait de raconter dans la papesse et le soleil, il y a le fait de se confier
il y a le fait d'écrire et il y a le fait de protéger les siens et de retrouver donc cette force de vie. Dans l'ermite et le jugement, pour certains ici, on peut y voir le passage de quelqu'un de l'autre côté. On peut ici penser à cette grande étape de l'existant, car ça peut être tout simplement le deuil, une étape importante dans votre vie. Et au niveau du physique, je pense que certains d'entre vous ici doivent également récupérer, parce que vous pouvez littéralement être rincé. Ça peut se marquer au niveau du ventre ou au niveau émotionnel, le chakra du cœur, mais ça peut se manifester comme une intense fatigue également dans votre corps, mais qui est comme empreinte de cette tristesse. N'hésitez pas ici à prendre du temps pour vous, pour récupérer parce que vous en avez bien besoin et que vous avez besoin ici de vous créer cet espace intérieur, d'aller vers ce qui peut vous apporter de l'harmonie et d'écouter ici cette tempérance et cet arcane sans nom qui vous dit « Oui, prends soin de toi, ne va pas au-delà de tes limites, sache t'écouter, car sinon tu pourrais littéralement claquer. » Ça peut aussi concerner des considérations ici financières et de sécurité, où on est en train d'étudier la situation. Et pour tout ce qui est du domaine matériel, financier, essayez de le rationaliser de la façon la plus concrète possible et de ne pas voir votre situation sous un angle trop émotionnel qui ne vous permettrait pas de trouver la solution. Peut-être la nécessité pour cela de trouver de l'aide, quelqu'un qui peut vous apporter des solutions pour que vous puissiez gérer votre émotionnel de ce côté-là, mais ne laissez pas ici l'émotionnel gérer votre situation sur le plan matériel. Pour ceux qui ont donc ces problèmes au niveau matériel, il vaut mieux ici le rationaliser au maximum pour ne pas vous noyer dans vos émotions, ce qui vous empêcherait donc d'accéder à la solution. Carte émotionnelle, carte de soutien, carte fort féminine dans les 3 premières qui sont là, carte liée également à la spiritualité. Et je mettrai un livre dans les commentaires de la chaîne. C'est, si je ne me trompe, c'est concernant la méditation en pleine conscience. Et ça doit s'appeler « Au cœur de la tourmente ». La pleine conscience, mais je mettrai donc la référence parce que je pense qu'éventuellement ce livre ici peut vous aider ou vous accorder, disons, quelques pistes de réflexion afin que vous puissiez peut-être mettre des mots et gérer cet émotionnel. La première des cartes au niveau des portes de l'intuition, quand j'ai mélangé les cartes, elle est sortie d'elle-même, c'est la carte de la transmutation, avec ce personnage ici qui se dirige vers le soleil, qui fait référence aussi à une forme de deuil, au propre comme au figuré, ou en tout cas on est obligé ici de laisser l'ombre derrière soi, on passe sur un autre plan, on effectue une forme de traversée ici et on se dirige vers la clarté et on sait qu'on a encore du chemin à parcourir, mais qu'on va donc ici vers le soleil qui est d'ailleurs tout à droite dans votre tirage et qui va donc ici, après toute cette période d'attente, mais qui n'est pas une attente passive, c'est une attente dans laquelle les choses sont en train de se mettre en place émotionnellement et donc ça se fait strate par strate et étape par étape, un pas après l'autre, comme le personnage ici qui s'en va donc faire cette traversée. La carte à ce texte, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. La papesse ici dans votre tirage peut être ce guérisseur intérieur, tout comme d'ailleurs peut vous aider également Tempérance et l'ermite. C'est le fait de trouver certaines ressources en soi, certes, mais la papesse qui est ici peut représenter une des facettes de votre personnalité, mais elle peut représenter également une forme de soutien que vous allez chercher vers l'extérieur, quelqu'un à qui vous racontez votre histoire. Et donc cette histoire, il n'y a pas de temps spécifique ici avec le mât et la lune. Ça peut être quelque chose qui s'est passé récemment,
comme cela peut être une histoire qui s'est passée il y a 20 ans, mais qui continue, ou voire plus, mais qui continue de vous tourmenter, comme par exemple certains traumas de l'enfance. La transmutation parle donc de ce guérisseur intérieur, le fait de penser ses blessures, penser son émotionnel et donc de prendre soin de soi également, bien entendu, au niveau du corps. Ça ressort de plusieurs façons dans votre tirage. La deuxième carte est la carte de la maîtrise, où on a ce personnage de nouveau qui effectue une traversée. C'est une traversée qui se fait dans un climat, dans un environnement que l'on ressent particulièrement comme une forme de pression autour de soi. Le décor qui est ici autour du personnage semble comme effectuer une pression ici par rapport à ce personnage qui se doit d'avancer et qui doit garder toute sa concentration pour garder ici l'œil rivé par rapport à l'extrémité du chemin qu'il se doit de garder non seulement dans son visuel mais dont il doit garder donc cela en soi en tant que concentration. Il doit faire quelque part abstraction du monde extérieur, pas qu'il l'ignore, mais il arrive à faire comme une forme de sas. Il se met dans une bulle de protection ici que pour pouvoir avancer à son rythme et ne pas tomber. La carte de la maîtrise parle donc ici de nouveau d'un passage, comme on l'avait dans plusieurs cartes dans votre tirage. Il y a l'arcane sans nom, il y a le mât avec la lune, il y a le passage sur un autre plan avec l'ermite et le jugement. C'est donc ici une forme de passage, c'est quelque chose dans lequel vous vous sentez déjà depuis un certain temps, qu'il y a une pression sur vos épaules et que vous êtes donc en train d'y aller étape par étape. La carte de la maîtrise témoigne également du grand changement dans votre vie, avec ce texte qui est « Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. » Vous ne pouvez pas changer les circonstances extérieures autour de vous, et celle-ci me semble particulièrement forte, particulièrement bousculante, voire éprouvante. Ce que vous pouvez faire, c'est donc ici rassembler toute votre énergie, ne pas devenir indifférent, ce n'est pas le but, mais apprendre à canaliser ses émotions que pour garder votre concentration et continuer d'aller de l'avant. La troisième carte ici va faire référence au plateau de la justice. Vous avez le jugement qui est présent ici dans le tirage, donc tout ce qui est de l'ordre du jugement, des héritages, de la justice, de certaines démarches légales ici peuvent être à l'œuvre, ainsi que le fait d'amener donc de la stabilité entre les deux plateaux de la justice, de la stabilité dans votre vie et de l'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit, entre le matériel et le spirituel. La carte du choix ici vous engage à ne pas vous laisser influencer par toute influence extérieure quand les personnes vous disent « tu dois aller de l'avant, mais enfin ça fait déjà tellement de temps, tu devrais déjà t'en être remise ». Écoutez-vous, il y a des phases dans l'existant que l'on peut clôturer plus facilement que d'autres et on le voit ici pour vous, vous avez besoin de vous écouter vous. N'écoutez pas par rapport à des ruptures, des personnes par exemple vous direz « oh mais ça fait déjà 6 mois, tu devrais ressortir, tu devrais passer à autre chose et oublie-le ». Il faut passer par ce travail de processus interne, ne pas aller plus vite que la mesure et écouter votre propre rythme à vous et c'est ça qui est important. Pour certains, ça passera aussi par le fait de laisser les larmes couler, car je pense que pour certains, vous devez laisser aller une certaine tristesse, la laisser s'exprimer pour enfin, comme on le dit, nettoyer votre âme et laisser cela couler en dehors de vous pour après pouvoir vous remplir d'autres choses. La carte du choix est avec ce texte « Souvenez-vous que la décision finale vous appartient ». Pour ceux et celles qui seraient dans une tristesse ici et qu'ils savent qu'ils n'arrivent pas à la gérer seuls, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous quand le poids est trop lourd par rapport à vos épaules.
Il y a des phases qui sont particulièrement compliquées à gérer dans l'existant et tout le monde a besoin de quelqu'un à un moment donné dans l'existant. Toute personne qui peut être à votre écoute et à votre soutien peut être ici pour vous accompagner, non pas pour vous contrôler et prendre tout en charge, mais pour vous aider ici à mieux comprendre, pour vous aider à mieux gérer, pour vous aider à remettre l'émotionnel et le mental à la bonne place et faire en sorte que votre chemin, s'il ne peut pas être complètement solutionné de A à Z, soit en tout cas moins lourd à porter. Ce sont des cartes donc ici très fortes pour vous dans ce tirage et la carte couleur va parler du soin à accorder par rapport à votre corps ainsi que de la vitalité à y apporter. C'est la carte de la couleur rubis avec ce message ici qui va être directement lié à votre énergie, à votre enthousiasme pour la vie et au fait de le retrouver. Cette carte va parler de soins et d'écoute que vous devez donner ici à votre corps. Le message de cette carte est « rajeunissez votre corps ». Cette couleur rubis ici va symboliser la force également et votre résistance et elle va vous aider à vous remplir d'énergie. De nouveau, c'est une couleur que vous pouvez utiliser ici en méditation. Vous pouvez l'utiliser en visualisation ainsi que porter une pierre ou un habit de cette couleur rubis. Et le rubis ici va faire, disons, écho à la combinaison ici de la papesse qui peut amener en elle ce soleil, cette énergie de retour dans sa vie, après avoir ici quelque peu métabolisé toutes les étapes de transition auxquelles elle est en train de faire face. Le rubis va donc faire écho à cela, au dynamisme qui revient dans votre vie, le fait de vous sentir comme un enfant jeune et regaillardi à nouveau, plein d'énergie, plein de vitalité. Et cette couleur est également la couleur de la prospérité, de l'abondance, c'est la couleur du courage, de l'accomplissement et de la motivation. Toute cette étape ici est symbolisée dans le soleil après tout ce travail intérieur ici qu'effectue la papesse pour gérer la décantation ici de l'émotionnel, le nettoyage de tous ces filtres émotionnels qui sont exprimés dans les autres cartes. Cette carte va vous donner donc la motivation et elle va vous encourager si vous vous sentez en phase de retrait, comme une phase de timidité ou une phase où vous avez besoin d'en vous préserver. Elle va vous aider ici à sortir de votre coquille et à prendre confiance en vous. C'est donc la couleur que l'on utilise pour se sentir vivant et plein d'élan.